relevez chez la personne, chez la troisième personne, 3 choses que vous appréciez. Et vous faites l'expérience de lui dire. Juste pour voir ce qui se passe. Moi, je trouve que tu es une très belle femme avec une ligne magnifique, élancée, donc dans la mode, ça ne m'étonne pas que ça se taille très bien. Merci. Très belle allure, beaucoup d'élégance. Et je rajouterais que tu as aussi des yeux très pétillants avec un beau sourire qui correspondent à la personnalité que tu exprimes. Je trouve que Armelle dégage une douceur extrême. Ouais, j'aime beaucoup en fait ce que tu dégages également. On sent cette bienveillance qui émane de toi vers les autres. Et on sent que c'est naturel. En confiance. Voilà. Tout de suite, on se sent en confiance. Waouh, on s'en retrouve plus hein. Je voulais te dire que j'aimais bien cette rigueur que tu as à la fois dans la simplicité et cette rigueur d'être professionnel dans ton engagement, quoi. Moi, ce qui m'impressionne chez toi, vraiment, c'est ton charisme. Et je dirais, et en même temps, cette simplicité dans cette rigueur. Et puis je dirais aussi ce don que tu as de vouloir transmettre. Donc je te remercie de donner aussi facilement et avec cette générosité. Voilà, pour toi, Guy-François, j'avoue que cette simplicité et cette joie de vivre qui dégage de toi, et ce que tu fais, parce que tu le fais aussi par générosité, par amour de vouloir transmettre en tout cas des passions, et j'aime les gens passionnés. Jean-Pierre, on se rencontre là, pour la première fois lors de cette formation, et ce qui vraiment m'a touché chez toi, c'est ton sourire. C'est un sourire fabuleux, voilà, qui est vraiment ta valeur, quoi, vraiment ton point fort, quoi. Et puis en même temps, ce côté simple, puisque je sais que tu es un sportif de haut niveau, qui a quand même été performant dans pas mal de disciplines, et que malgré tout, tu gardes cette simplicité, et ça me touche beaucoup aussi. Ça. Ouais. Moi, ce que je voulais vous dire à tous les deux, ce que j'apprécie énormément chez vous, c'est votre humour. Et que j'apprécie énormément votre contact. C'est un point commun que vous avez tous les deux. Toi, Jean-Pierre, je te le redis, encore une fois, ce qui m'impressionne, c'est cette énergie et cette aisance que tu as, cette prestance là, que j'apprécie et qui me touche énormément. Ça me fait chaud au cœur, en tout cas, de te voir à chaque fois. Et toi, Guy-François, c'est véritablement cet humour-là que tu fais passer, ce contact. Tu as une certaine manière de détendre l'atmosphère. On va passer un très très bon moment à ton contact. Merci. Super, merci. Les gars pour la photo. On se saute dessus tout de suite ou... Quand je fais faire ce genre d'exercice, je sens qu'on est monté d'un niveau au niveau de l'énergie du groupe. Je ressens ça aussi quand on travaille sur les valeurs. Quand les gens s'écoutent sur des choses importantes, une espèce de considération, une reconnaissance de l'autre sur ce qui est important. Alors si on revient justement sur ce ressenti particulier, qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? On est grandi et en même temps l'autre ça le fait grandir parce qu'il a le plaisir aussi d'avoir dit quelque chose. On va en faire un autre qui marque souvent encore plus les esprits. Tu vas penser à un objectif important dans ta vie, comme celui que tu as évoqué tout à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est ton objectif, c'est là-bas. Ça représente en fait ton axe qui tend vers ton objectif. D'accord? Je vais te proposer dans un premier temps de fermer ton poignet. Et par rapport à cet objectif, j'imagine que tu peux rencontrer des contraintes. Alors détends ton bras, reste pas trop. Voilà. Tends ton bras comme ça. Des contraintes. Regarde-moi. Tu as des contraintes particulières? Tu penses à une? Il faut que je de me la verbaliser, mais il faudrait que tu en penses à une importante, qui pourrait te mettre en difficulté. Et cette contrainte, je vais la représenter par une pression qui est là. D'accord? Et ce que je vais t'inviter à faire, c'est à résister contre ça. D'accord? Pas regarder devant. Tu vas résister vers le haut. Pense à cette contrainte. Tu l'as? Vas-y, résiste. Résiste. Voilà. Donc j'exerce une pression, toi tu résistes vers le haut. Voilà. Donc c'est vrai que effectivement deux contraints, deux bras contraints. Maintenant on va changer d'attitude. Je vais proposer d'ouvrir ton poignet, de focaliser sur ton objectif. Et un peu comme on l'a fait ce matin, de le visualiser d'une part, mais surtout de sentir l'intérêt que tu vas tirer à l'atteindre. Fermez juste les yeux un instant et de ressentir à l'intérieur de toi ce que ça fait, ce que ça nourrit. Voilà, rouvre les yeux maintenant. Tu vas imaginer un fil énergétique
comme ça, qui projette loin, loin, loin devant. D'accord? Je vais exercer la même pression. Je vais même amplifier la pression. Tu ne vas pas chercher à résister vers le haut. Tu vas projeter loin devant, comme si tu t'accrochais à la finalité de ton objectif. D'accord? On y va? Vas-y, projette loin devant, tu allonges, tu allonges, tu allonges. Je vous mets au défi de devenir plus sombre. Et en plus, ça fait de la puissance, là. Vous sentez la différence? Alors, voyons maintenant quel rapport on peut faire entre cet exercice physique et puis ce qui se passe par rapport à nos objectifs. On va trouver derrière la tristesse. Je suis triste parce que j'ai le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Alors, j'ai plus ce que j'avais, ça me nourrit plus, ça m'ennuie, je suis triste, elle n'est plus là, il n'est plus là. Voilà, mélancolique. Et cette mélancolie, si elle peut entraîner effectivement la déprime. Si une personne est plus au fait de ce qui se passe, plus en contact avec ses émotions, c'est pour ça que c'est important qu'elles soient là, ces émotions, parce qu'elles sont là pour nous aider à réagir. Si on descend là-dedans, moins on est en contact et moins on réagit par rapport à ça rapidement, plus les choses vont prendre de l'ampleur. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours remonter. Encore faut-il se poser les bonnes questions ou faire les bonnes évaluations. Être gai, oui, ou l'intérêt, avoir de l'intérêt pour quelque chose, par exemple, ça c'est plutôt excitant. L'excitation d'ailleurs, pour reprendre le mot, enthousiasme, euphorie, puis si je monte encore, extase, quoi. L'idée maintenant, c'est de voir en fait une image qui est assez connue, et ce qui m'intéresse, c'est votre première impression, d'accord? Alors, évidemment, il y a les spectateurs qui nous regardent, qui vont avoir la même image à l'écran, et qui, à partir de là, vont aussi avoir leur réaction, et ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez, évidemment, défendre votre point de vue, à partir de ce que vous avez vu, quoi. D'accord? Alors, je vais en montrer quelques-unes à quelques-uns. Elles sont évidemment différentes, mais ce qui m'intéresse, c'est votre première impression quand vous regardez ces images. C'est bon? Alors, je vous en remontre une autre, en fait, dans laquelle probablement vous allez retrouver la même personne. C'est le cas? Oui. Alors, on va faire un petit tour de table, et puis vous allez me donner les réponses qui vous sont venues quand je vous ai demandé quel âge pour vous avait cette personne. On y va? 60 ans pour moi. 60. Oui. Ok. Pour d'autres? Qu'est-ce qui te fait rire? Vas-y. Donne-nous ta réponse. Donne-nous ta réponse, vas-y. 90. 90. J'imagine pas qu'elle puisse avoir... Ah non, D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un bout de papier qui n'est pas très large, mais on a pourtant des écarts de point de vue assez importants. Pourtant, on regarde bien la même chose. Qui n'imagine pas, ou qui a du mal à imaginer, ou qui est surpris vraiment des réponses que d'autres ont apportées? Plutôt, oui. Enfin, je vois pas comment elle n'a pas de dents, cette dame, sur la photo. Donc, ça veut dire que tu la vois plutôt... Toi, tu la vois plutôt âgée, hein? Effectivement, oui. Ok. Est-ce que tu veux bien venir ici? Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va trouver deux personnes qui voient des choses différentes et on va voir comment l'un et l'autre communiquent pour se mettre d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'imaginent pas qu'elles puissent avoir 70 ans ou 80? Elle n'a pas 70 ans, 80, d'accord. Ça c'est clair. Notre ami Guy François, lui, imagine qu'elle est plutôt jeune. Elle est jeune, elle est jeune. Ouais. Et au fait, plus il te dit qu'elle est âgée, plus tu trouves que... Mais qu'il a tort, elle est jeune. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va les laisser en fait échanger là-dessus. D'accord? Donc je vais me mettre à l'extérieur. Toi, tu vas te mettre ici. Et puis, ce sur quoi j'attire votre attention, ce n'est pas la personne qui est à regarder, n'est pas la personne qui s'exprime, mais la personne qui reçoit l'information. D'accord? Parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Vous allez voir pourquoi après. Mettez-vous d'accord, c'est ça. Le but, c'est de se mettre d'accord. Ouais. Oui, moi je pense que tu vois, avec son. Je pense qu'il a plus dans la vingtaine, toi, vingtaine, trentaine. Donc moi je pense que. Non, je pense que c'est beaucoup plus une jeune femme.